Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir mes crématogastères Biroy. Donc c'est une espèce que j'ai eue il y a un petit mois maintenant. J'ai galéré vraiment pour vous faire des images correctes. Elles sont vraiment mais alors, minuscules. Elles sont magnifiques, mais elles sont vraiment très très petites. Les ouvrières doivent faire quoi, 2 mm à tout péter, pas plus. Et la gine doit être aux alentours de 0,5, 4 mm, pas plus. Donc une très belle espèce avec une magnifique coloration, qui sont assez actives malgré leur toute petite taille. C'est sûr que c'est pas aussi speed que des Camponotus, ou même que les Senegalensis que j'ai aussi. Mais elles sont assez actives. J'ai vachement galéré d'ailleurs avec elles pour trouver les bonnes conditions. Pendant pas mal de temps, elles ont squatté l'aire de chasse, toutes en tas. Je comprenais pas s'il fallait du chauffage, s'il fallait de l'humidité. C'était un petit peu compliqué pour trouver comment bien les installer. D'ailleurs, à squatter l'aire de chasse, et de chaque côté de l'aire de chasse, j'ai mis des petites grilles de ventilation, d'aération. Et à squatter sur ces grilles-là, donc je comprenais pas vraiment, j'ai vraiment galéré, je vous cache pas. Ils ont fini par rejoindre le nid, en sachant que c'est la plus grosse partie que là, vous voyez de la colonie. Il y a quand même une petite partie qui traîne toujours dans l'aire de chasse, et qui squatte aussi beaucoup dans la mangeoire, voilà, vous le voyez. Donc toujours à squatter ici. D'ailleurs pendant un temps aussi, la reine était là. C'était un petit peu compliqué pour les nourrir. Et d'ailleurs là, oui, un petit bout de scotch. En fait, parce qu'il y a 3 petites aérations sur le couvercle de l'aire de chasse, et ils sont vraiment minuscules, ces petits trous. Elles arrivent à passer à travers. Donc j'étais obligé de mettre du scotch. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'avais mis les petites grilles de ventilation sur les côtés. Dans ce nid terre de fourmis. Ouais, c'est un setup terre de fourmis que j'avais gagné dans un giveaway sur un Discord. Encore merci à lui. Donc oui, très belle espèce, magnifique. Après, je vous cache pas que c'est pas trop ma came, c'est vraiment trop petit en fait. C'est un peu mon problème, je trouve. J'ai vu que c'était une espèce qui pouvait faire des très très grosses colonies. C'est souvent plutôt en polygyne assez massif, avec beaucoup de gynes. Là, j'en ai qu'une seule avant que ça arrive à une taille conséquente. Je pense que j'ai du temps devant moi. Mais quand même, c'est vraiment trop petit, je trouve. En termes d'observation, c'est très compliqué. Il faut une loupe. Même avec le téléphone, vous voyez là, pour avoir une bonne captation d'image, c'est vraiment pas évident. Oui, donc du coup, on verra ce que ça va donner. On va laisser voir. Donc j'ai un peu de couvain, donc ça c'est quand même assez cool. Elles se sont développées depuis qu'elles sont arrivées. C'est quand même sympa aussi. Et puis voilà. Allez, je vais vous laisser. Salut tout le monde, à la prochaine.